Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ce que les femmes ont aimé et ce qui les a aidées durant le travail et l'accouchement. Alors pourquoi j'ai choisi ce thème là pour la première vidéo du Good Vibes Club? C'est parce qu'aujourd'hui je trouve qu'il y a beaucoup de négativité quand il s'agit de parler du travail et de l'accouchement. C'est vrai que beaucoup de femmes ont peur d'accoucher parce que quand on tape des choses sur internet, que ce soit pour un rhume, pour un accouchement, pour un diabète gestationnel, pour une prééclampsie, il y a tout le scénario catastrophe qui défile devant nos yeux au vu de ce qu'on voit sur internet, sur les forums, et ça c'est pas bien. C'est pas bien parce que ça va vous faire montrer votre niveau de stress, d'anxiété, pour rien du tout, parce que la majorité des accouchements se passent bien. Et donc c'est dommage de faire peur aux femmes comme ça, d'autant plus que là, il n'y a pas un but d'information, c'est plus un but de faire peur. Parce que quand on a envie d'informer les femmes, quand on leur donne, voilà, on va dire, on leur parle de scénario catastrophe, il faut donner les solutions et les moyens disponibles aujourd'hui aux femmes en fait. La majorité des gens sur internet essayent de faire peur aux femmes. Quand ils abordent des sujets qui sont source d'anxiété, ils proposent pas de solution. Donc pour moi, ça c'est pas aider les femmes, c'est les traumatiser pour rien. Parce que comme je disais, la majorité des accouchements se passent bien. C'est juste que les femmes qui vivent bien leur accouchement, elles partagent pas forcément. Et donc aujourd'hui, on va tout changer, on va changer la donne. On va pas aborder plein de thèmes. Et aujourd'hui, on va aborder le thème de l'accouchement et de ce qui vous a aidé. Donc on va lire les témoignages. Les amis, pour participer au Good Vibes Club, c'est très simple, vous m'envoyez un mail ou vous m'envoyez un DM sur Insta. Comme je le répète à chaque fois, lisez ma story permanente où il y a marqué DM pour que vous puissiez voir les conditions à respecter pour me contacter. Vous allez voir pourquoi j'ai fait ça, si vous lisez justement la story permanente. Et on va choisir le prochain thème. Pareil sur Instagram, si mes vidéos vous intéressent, si vous voulez participer, si vous voulez en apprendre plus, allez sur Insta, allez me follow sur Insta parce que c'est vraiment là où je communique le plus en fait. Que ça soit par rapport au prochain thème qu'on va aborder, que ça soit par rapport au vécu, vos expériences. Je suis vraiment plus sur Insta, donc le mieux c'est d'y aller. Sur Facebook, je poste plus les références bibliographiques et les études scientifiques des sujets sur lesquels je vous parle. Et enfin sur TikTok, c'est plus je réponds plus à vos questions de manière rapide. Et c'est vrai que quand je vois des questions sur TikTok qui requièrent un peu plus de temps, je ferai les vidéos du coup sur YouTube comme promis. Donc dans un premier temps, les filles, on va voir le témoignage des femmes. Et dans un second temps, on va voir ce que la science dit. Est-ce que la science a prouvé par rapport aux facteurs qui augmentent la satisfaction des femmes de leur accouchement. Un énorme merci à toutes les femmes qui ont participé à ce premier épisode du Good Vibes Club. Je vous fais des gros bisous, merci infiniment. Vos témoignages va aider beaucoup de femmes à mieux trouver les choses qui vont les aider elles aussi à mieux apprécier leur travail et leur accouchement. Donc un grand merci encore une fois. Alors je vais lire le témoignage de ma famille nombreuse bretonne qui nous dit que le soutien de mon mari, sans lui, sans ses mots, j'aurais paniqué. Ensuite on a Sarah Seyan qui nous dit le fait que ma mère était présente à mes côtés et que le personnel soignant était top. Ensuite on a Sina Rainbow qui nous dit entendre mon mari me dire que j'étais forte et boire pendant la poussée. Alors pour la boisson pendant les poussées, pendant le travail, je refais une vidéo explicative dessus et dans quelles conditions boire et quand ne pas boire parce que ça requiert aussi des informations scientifiques plus poussées que je ferai dans les autres vidéos. Mais oui, c'est vrai que le soutien, on le voit là avec le témoignage de ces trois femmes, c'est vrai que le soutien, les encouragements, que ce soit d'un accompagnant ou de l'équipe, c'est très important pour l'aide lors de l'accouchement. Et les études scientifiques, je vous mettrai la bibliographie, les études scientifiques montrent que le fait d'encourager les femmes, ça les aide énormément à tenir lors des contractions, lors du travail, lors de la poussée, c'est extrêmement important. Claudine
Costa qui nous dit « Mon mari, rien que le fait qu'il soit là, de le voir, c'était tout ce qui pouvait m'aider. » Donc j'insiste dessus, un accompagnant qui est important pour vous, que ce soit votre mère, que ce soit votre conjoint, que ce soit une amie, c'est très important pour le côté psychologique. Ensuite, on a Zinaya qui nous dit la respiration, savoir bien respirer pour gérer la douleur jusqu'à l'expulsion, ça l'avait bien aidé, elle nous dit. Il y a aussi Gan Chocolat qui nous dit ce qui l'a aidé, c'est la respiration. Alors ça, c'est vrai les filles, savoir bien respirer, ça aide énormément déjà à rester présente, à lâcher prise et surtout à gérer les contractions. Parce que souvent les femmes, quand elles commencent à avoir des contractions d'une intensité plus douloureuse que ce qu'elles avaient, elles commencent à paniquer, elles commencent à perdre pied et ça c'est pas bon du tout. Et souvent elles se mettent à respirer un peu plus vite. Et comme je disais, ça peut être un peu, je vais pas utiliser le mot délétère, mais c'est pas forcément bien pour l'oxygénation aussi de votre bébé. Donc le mieux, les filles, la respiration, je vais vous expliquer comment respirer. Parce que, comme je disais, la respiration rapide, ça va vous faire tourner la tête. Vous pouvez même faire des malaises à cause de ça. C'est pas le but. Donc, pour respirer bien comme il faut, je vous montre comment faire. En gros, vous prenez une grande inspiration. Quand vous sentez la contraction monter, donc vous prenez une grande inspiration. Et vous allez souffler le plus longtemps possible en vidant bien vos poumons. Donc, j'inspire et je souffle. Et vous voyez, ça dure hyper longtemps. Ça dure pas 30 secondes la souffler. L'expiration, je veux dire. Il faut vraiment expirer le plus longtemps possible, bien vider vos poumons et ensuite on reprend. Voilà, le plus longtemps possible. Ça aide bien, ça aide à lâcher prise. Si vous pouvez visualiser des choses que vous aimez bien ou faire de l'auto-hypnose en même temps, c'est encore mieux. Je ferai une autre vidéo sur le sujet pour que vous ayez plus d'informations. Mais c'est vrai que la respiration, ça aide beaucoup. Ensuite, on retrouve parmi les témoignages le consentement et aussi la relation avec le personnel soignant. Alors, Cassandra David nous dit « Ce qui m'a le plus aidé, c'est la confiance entre la sage-femme et moi. Comme j'avais totalement confiance en vous... » Ah oui, la sage-femme, c'était moi. « J'étais rassurée et apaisée, je n'avais aucun stress. Malgré que l'attente fut longue et que l'on a discuté plusieurs fois de la césarienne car bébé commençait à fatiguer, je me laissais guider, j'étais en totale confiance. Par chance, bébé est arrivé par voie basse, ce qui était mon choix. » Et ensuite, elle nous dit « Et ce que j'ai le plus aimé, c'est la bienveillance, car par exemple, quand il fallait contrôler le col, il y avait toujours cette phrase « Dites-moi quand c'est bon pour vous et si je peux regarder. » Alors je rigole parce que c'est vrai que je dis tout le temps cette phrase. Je vous expliquerai comment j'examine les dames. Et enfin, elle nous dit « C'est peut-être qu'une simple phrase, mais je me suis sentie à l'aise, en confiance et respectée. » Donc ça me fait chaud au cœur. Mais oui, c'est vrai que déjà le consentement, c'est obligatoire de la part du personnel soignant de vous le demander pour chaque acte, d'accord ? Et de réitérer la demande pour chaque acte, donc ça c'est une chose à savoir. Et deuxièmement, oui effectivement, le consentement c'est quelque chose que les femmes ont besoin, bien entendu, parce que non seulement c'est obligatoire, parce que quand on examine une femme sans son consentement, surtout au niveau vaginal, c'est un viol, mais aussi parce que ça vous donne le contrôle en fait. Parce que nous, comme vous le disiez la dernière fois dans TikTok, dans une vidéo TikTok, on est juste là pour s'assurer que l'accouchement se passe bien. Mais en fait, le plus gros du travail, c'est vous qui le faites. C'est vous qui êtes actrice de votre accouchement, c'est vous qui êtes actrice de votre travail. Donc nous, on est juste là pour s'assurer que vous allez bien, que le bébé va bien. Mais comme je disais, et je le répète, le plus gros du travail, c'est vous qui le faites. Que ce soit pour gérer les contractions, que ce soit pour la descente-rotation de bébé dans le bassin, les positions que vous allez prendre, la gestion de la douleur, la poussée, le pot à pot ensuite, l'allaitement, que ce soit par biberon ou l'allaitement au sein. Tout ça, c'est vous qui contrôlez. Donc nous, comme je disais, on est juste là pour s'assurer que tout le monde aille bien. Et moi, c'est vrai que j'ai tendance à vous demander en fait ce que vous voulez. Je m'assois dans un coin, au bord de la table, et je dis « Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse maintenant ?» Dites-moi quand vous êtes prête pour que je vous examine, et j'attends.
Et la dame souvent me dit j'aimerais qu'on attende un peu, ou là c'est bon, vous pouvez y aller. Et là je m'adresse aux étudiantes sages-femmes, toujours prendre le temps de demander l'avis aux femmes, parce que c'est ce qui est essentiel en fait. Il faut vraiment les écouter, et comme je disais, nous on est juste là pour filer un petit coup de main s'il y a la pathologie qui survient, s'il y a quelque chose qui ne va pas bien. On fait de la prévention, on analyse les rythmes cardiaques fétales, voilà. Donc plus important, demander à la dame ce qu'elle veut, toujours, bien l'informer quand on est face à des situations pathologiques, lui dire voilà, il y a plusieurs choix, nous on décide, on est plus amené, tenter de faire ça, par exemple, le choix numéro 1 parce que c'est mieux au niveau de bébé ou au niveau de vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, en gros, c'est ce qu'il faut faire avec les dames. Donc ça me fait chaud au cœur. Pour nous, en tant que professionnels de santé, on peut penser que le fait de se poser, de laisser le temps à la femme de choisir, c'est quelque chose de banal, voilà, ça impacte pas. Mais c'est vrai que quand Cassandra m'a envoyé ce message, je me suis dit en fait ouais, c'est juste une petite phrase que je dis souvent, dites-moi quand c'est bon pour vous et si je peux regarder. Mais en fait, elle, c'est un des trucs qu'elle a le plus, enfin qui l'a quand même marqué, et elle s'est sentie bien, elle s'est sentie respectée, elle me dit carrément en confiance. Donc franchement, ça me fait chaud au cœur. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Bon, je me suis un peu j'ai un peu dévié la conversation, mais voilà. Donc comme je disais, oui, le consentement, le relationnel avec le personnel hospitalier, c'est très important. Les filles, bien poser vos questions, bien dire ce que vous voulez. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, aussi le dire, parce que nous, forcément, on va pas... je veux dire, des fois, ça se voit pas que vous ne comprenez pas la situation. Donc toujours demander aux professionnels de santé si vous avez des questions. Et justement, on va écouter le témoignage de Elsa, parce que justement ça illustre à quel point c'est important de se sentir en confiance avec le personnel soignant. Bon, après c'est vrai que quand vous allez accoucher, surtout à l'hôpital public, vous n'allez pas choisir l'équipe de garde. Ça, il faut qu'on regarde. Donc des fois on a moins de feeling avec certaines personnes, mais ça on ne le contrôle pas. Donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il faut se sentir en confiance, ça c'est sûr. Alors là, on va écouter le témoignage d'Elsa qui va nous parler de ce qui l'a aidé pendant l'accouchement et pendant le travail. Coucou, je me présente, du coup je m'appelle Elsa, j'ai 26 ans. J'ai accouché le 9 janvier 2022 de mon premier bébé, un petit garçon qui s'appelle Léo, qui est adorable d'ailleurs. Donc pour vous raconter un petit peu mon témoignage, je vais faire court parce que la première fois j'avais fait un truc hyper long. Mais du coup oui, en temps normal. En général, mon accouchement s'est quand même hyper bien passé. Le personnel médical était adorable. Et c'est vrai que je tenais surtout à préciser ça, c'est que je vois beaucoup en ce moment des témoignages des personnes qui disent subir des violences gynécologiques, que ce soit pendant l'accouchement ou pendant la grossesse ou autre. Et c'est vrai que moi perso, que ce soit pendant la grossesse, pardon, ou pendant l'accouchement, franchement, personnel médical, m'ont toujours demandé mon accord. Ça, c'est un truc que j'ai adoré. Ils ont toujours demandé mon accord, même à la fin, que ce soit à la poussée pour tout ce qui est épisio, déchirure, tout ça. J'avais hyper peur de l'épisio. Et en fait, ils ont été adorables. Bon, j'ai pas eu d'épisiotomie, j'ai été déchirée, mais ils m'ont pas fait le point du mari parce que j'avais une crainte sur ça. Et franchement, le personnel médical était adorable. Que ce soit, comme je vous disais, avant, pendant la grossesse ou même pendant l'accouchement, c'était top, quoi. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'appréhension, surtout moi perso, vu que c'était mon premier bébé. Je pense que même toutes les mamans qui attendent leur premier enfant, on a toujours des appréhensions. Et franchement, ouais, tout s'est bien passé, l'accouchement, tout. Donc, franchement, rien à redire, quoi. Après, si je devais citer vraiment un point précis, ouais, c'est vraiment le fait qu'ils m'ont demandé le consentement à chaque fois, quoi. Et puis même que ce soit pour les examens du col, ils demandaient, et franchement, le personnel était adorable. Alors aussi, je vais vous lire le témoignage de Julie qui dit « Moi, ce que j'ai aimé dans mon accouchement, c'est le fait qu'on m'explique tout. Je l'avais demandé dans mon projet de naissance. Savoir ce qu'on me faisait me rassurer.
Donc à chaque étape, on m'expliquait et dès que je posais une question, on me répondait, on me laissait pas dans le flou. Avec les réseaux comme TikTok, on entend tellement de choses que parfois ça crée des inquiétudes alors qu'en pratique ça se passe très bien. Comme pour la sonde urinaire, j'avais peur et en fait elle a pris le temps de m'expliquer pourquoi il fallait le faire, de le faire doucement et m'expliquer tout ce qu'elle faisait pendant qu'elle le faisait. Et c'est vrai qu'avec la péri, en plus évidemment, je n'ai rien senti. J'ai aussi aimé le fait qu'elle me répète que c'était super ce que je faisais, que j'étais courageuse et que ce n'était pas ma faute si ma fille ne descendait pas plus. Mais ce qui fait que les paroles positives plus l'effet rassurant de tout m'expliquer m'ont bien fait vivre l'accouchement, même si j'ai dû avoir les cuillères et une déchirure complète, mais qui a été très bien recousue et du coup je n'ai jamais eu mal et ça a très bien cicatrisé. Donc là on voit avec le témoignage de Julie, comme je disais, que les encouragements, que ce soit du personnel soignant ou de la personne qui vous accompagne, sont extrêmement importantes et ça aide les femmes à bien gérer la douleur, les contractions, le travail. Et bien sûr, je le répète, bien poser vos questions et le fait que voilà, le personnel soignant explique les choses. Donc comme je vous disais, bien poser les questions. Si vous n'avez pas compris quelque chose, demandez. On va aborder le point de vue scientifique parce qu'il y a des études quand même qui ont été menées sur le sujet, sur la satisfaction des femmes et sur les facteurs qui aidaient les femmes à être plus contentes de leur accouchement et du travail. Donc en premier lieu, on trouve les encouragements, comme je disais. Donc tout ce qu'on a abordé en amont avec les témoignages, les études l'ont montré. Et comme je vous disais la dernière fois, tout ce qui est bibliographie, études scientifiques seront postées sur Facebook si vous voulez lire. Donc les encouragements, que ce soit de l'accompagnant ou de la sage-femme. Ensuite, il y a les massages. Alors les massages, c'est hyper important, surtout quand vous avez des contractions qui sont plus ressenties au niveau du dos. Donc ça soulage vraiment bien. Ensuite, on a le bain chaud ou la douche chaude, parce que la chaleur et le fait aussi, moi je préfère plus les bains, parce que vous êtes carrément immergé dans l'eau, vous êtes en totale détente, même si vous avez des contractions qui sont douloureuses, ça vous aide quand même à lâcher prise, à mieux gérer les contractions, et en plus si vous avez la respiration, la visualisation, ça vous aide énormément. Je trouve que le fait de mettre de la musique ou des chants religieux, après voilà, moi j'ai eu des patients qui mettaient des chants religieux, ou par exemple voilà, qui lisaient des prières, qui lisaient par exemple des versets de la Bible, l'évangile, après je m'y connais pas trop, mais ou du Coran, ça les aidait à se créer cet environnement, on va dire cocooning, apaisant, dans lequel ils se sentaient mieux pour accueillir leur bébé. Donc vraiment j'insiste, si vous avez des musiques que vous aimez bien, si vous avez voilà, des chants religieux ou des chants de livres saints, on va dire, qui sont importants pour vous, ben, prenez-les, ramenez-les, mettez-vous dans cette ambiance cocooning, dans cette ambiance qui vous appartient, parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous aider. Moi je le vois avec les femmes. Moi ce que je propose surtout la nuit, c'est de mettre une petite lumière tamisée, parce que ça fait ça vous aide à être dans cette ambiance cocooning en fait, dans cette ambiance intimiste, et ça je trouve que ça apaise les femmes, ça permet un lâcher prise, et ça je reparlerai du lâcher prise qui est très important et qui aide bien aussi pour la dilatation et l'avancement du travail. Donc ça, c'est quelque chose que moi je préconise. Après, ça n'a pas été prouvé scientifiquement parce que là, on est en train d'aborder la phase études scientifiques. Mais c'est vrai que moi, par exemple, quand je vais préparer un bain à une dame, je vais mettre plus une lumière tamisée, je vais mettre une petite musique, une petite lumière d'ambiance pour avoir ce petit effet cocooning et relaxant. Voilà, petite ambiance tamisée avec la lumière là que j'ai mise. On va faire couler un bain à la patiente. Ça, le fil rouge, c'est si elle a besoin, elle tire dessus et en fait ça va m'appeler directement sur mon téléphone en fait. Voilà. Donc voilà les chéris pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé ces premiers épisodes du Good Vibes Club. On choisira le prochain thème sur Instagram comme d'habitude. Je ferai un sondage. En attendant, vous savez me retrouver sur les réseaux, sur Insta, sur TikTok, sur Facebook pour la bibliographie et les études scientifiques. Sur ce, abonnez-vous si ça vous intéresse ce que je fais. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.